Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où du coup nous allons parler des adapteurs et voir comment est-ce qu'on va pouvoir donc gérer différents adapteurs en fonction donc de l'affichage des données. Alors quand on parle des adapteurs, en gros c'est pour utiliser un recycler view. L'idée étant d'afficher donc une liste déroulante de données. Donc moi par exemple je voudrais afficher tous les messages que j'ai en commentaire dans ma base de données, les uns en dessous des autres, un peu comme une liste avec forcément un menu déroulant qui me permettra donc de lister toutes les données que je pourrais avoir en base de données. Donc pour ce faire, la première chose ça va être effectivement d'aller dans l'activity main. Là-dessus donc je vais garder du coup le bouton. Alors je vais refaire l'interface. Je vais donc je vais aller donc dans mes layouts. Moi je vais utiliser du coup un linéaire layout comme celui-ci que je vais mettre directement dans le constraint et je vais intégrer donc mes éléments au niveau du linéaire layout. Alors là vous voyez du coup ils sont l'un au-dessus de l'autre. Je vais voilà, et vous voyez qu'ils sont sur la droite. Donc si par exemple, admettons, vous avez envie de centrer cet élément, on va descendre et on a un endroit où on va voir. Alors, il faut que je le retrouve. Alors, si vous cherchez, par exemple, on va faire. Voilà. Texte alignement. Donc, je vais mettre, par exemple, Center. Alors, ça, du coup, le problème, c'est que ça va. Oui, c'est pas ce que je veux. Ça va aligner le texte au centre du bouton. Ce qui fait que si, par exemple, voilà, j'agrandis, vous voyez que le bouton, voilà, reste là. Bon, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je vais le réduire le bouton. Là, ce que je vais avoir envie, par exemple, ça, je vais essayer de le rendre un peu plus grand. Donc, du coup, je vais pareil, je vais le mettre au centre. Donc là, vous voyez qu'il l'a centré. Je vais effacer donc la recherche pour récupérer donc tous les éléments qu'on a ici. Alors là par exemple ce qui m'intéresserait c'est d'avoir du coup ce texte, je le voudrais à côté du bouton. Donc pour ce faire je vais remettre un linéaire layout ici et donc je vais intégrer mon bouton. Voilà, mes deux boutons, donc comme vous pouvez le voir ils sont tous les deux au même endroit. Alors admettons on va regarder ce qui a été fait au niveau du code. Donc c'est ici qu'on peut le voir. Voilà, on voit ici du coup il y a des margin top qui ont été mis. Tac, je vais le retirer. Tac, je vais enregistrer. On peut retourner soit sur la vue split, soit sur la vue design. Et là on voit bien que du coup tout a bien été mis en haut. Par exemple, voilà, on va agrandir. Donc, voilà, là on voit que les choses sont à peu près correctes. Voilà, bon, c'était juste pour faire un peu de design. Voilà. Moi en général c'est comme ça que je construis mes vues pour que ça puisse être, on va dire, responsive si on peut utiliser les mêmes termes que dans le web, mais en tout cas pour faire en sorte d'avoir les choses bien présentées. Et donc on va en revenir à ce que je voulais vous montrer, donc le recycler view. Donc moi ce que j'ai envie donc c'est d'ajouter, je vais le mettre ici. J'ai envie donc d'ajouter un recycler view. Donc si je referme, en gros je vais avoir donc les deux boutons qui vont être alignés et en dessous donc je vais avoir mon recycler view. Alors là on le voit pas puisqu'en fait au niveau du recycler view ce qu'il faut savoir c'est que du coup c'est une liste voilà, c'est une liste d'éléments qui vont apparaître. Donc en gros il faut juste définir qu'il y a un endroit où il y aura un recycler view. Alors évidemment il va falloir lui donner ici un ID.
je vais l'appeler my recycler view. Voilà, comme ça je lui donne donc un an, je vais pouvoir le réutiliser ailleurs si j'ai besoin. Voilà. Donc on a toujours le bouton. On va redémarrer du coup notre application pour voir que tout fonctionne toujours ici et qu'on n'a pas de message d'erreur. Voilà, donc là on est bon. Si je clique sur mon bouton, j'ai toujours mon bouton cliqué et ici j'ai toujours donc les valeurs qui viennent donc de mon application. Donc maintenant par contre ce que j'aimerais bien voir c'est messages du coup ici dans la liste ici. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là notre main pour Java, on va fermer notre commentaire, on n'a plus besoin. Donc maintenant il va falloir travailler avec le recycler view. Alors ça va être un peu le même travail que ce qu'on a fait sur le bouton, dans le sens où je vais faire ça du coup voilà, hop, je vais faire donc un recycler view. Et donc on va dire que c'est égal, bien sûr, le alt rentrée. Donc là on va caster, donc forcément on va faire un find view by id r. On va dire recycler view. Non, d'abord c'est pas celui-là. Voilà, c'est le my recycler view. Alors ça me paraît bizarre. Donc si on n'est pas sûr, on va retourner donc dans notre main activity. On va ok, donc là c'est normal, il me dit qu'il y a des erreurs, donc c'est ici. Donc voilà, je le renomme. Des fois la notation se fait pas toujours bien. Donc recycler view point as fixed size, et là on va mettre true. Comme ça en fait c'est ce qui va nous permettre, quand on aura plus de données, d'avoir donc le... Vous allez voir, on va se retrouver du coup avec un... Comment on appelle ça? On va se retrouver donc avec une scroll bar. Donc ensuite il va falloir donc pour notre slicer view lui mettre forcément un layout manager. Hop. Et donc notre layout manager, on va l'appeler layout manager et lui dire donc que c'est un new linear layout manager. Il va prendre en parenthèse, donc là évidemment effectivement, alors attention à ça, c'est moi qui ai mal layout manager, et donc ça c'est bon, c'est bien. Attention, là on prend bien la classe de l'objet et pas l'objet créé. On prend pas l'objet mais on prend la classe. Donc là voilà, on a mis un layout de type linéaire. Une fois qu'on a fait ça, on va devoir du coup donc faire donc utiliser ce qu'on appelle donc un dataset. Donc on va créer donc une variable au niveau de la classe pour pouvoir avoir accès aux données. On va faire un private qui va être un ArrayList.
de commentaires. Donc on va l'appeler my dataset et donc on va dire que c'est un arraylist. Commentaire. Voilà, attention arraylist, effectivement il ne connaît pas, faut l'ajouter. Donc à partir de là, ici donc ce qu'on va faire c'est que du coup on va lui dire donc que on va créer donc notre adapteur en lui disant que donc notre adapteur c'était un new my adapteur. Donc il va pas prendre 10 en paramètres, mais du coup il va prendre donc le dataset en question. Ensuite on va donc du coup dire au recycler view d'utiliser donc cet adapteur et donc on va lui dire adapteur, je vais l'appeler plutôt my adapteur. Donc pour faire en sorte que ça fonctionne, il va falloir aussi créer du coup une variable au niveau de la classe, toujours en private, du coup que je vais appeler recyclerView adapteur et my adapteur. Voilà, c'est ce qui va nous permettre donc en gros de gérer les choses. Donc là forcément il nous met en rouge le fait qu'ils connaissent pas donc notre adapteur. Alors on va finir, c'est à dire que là c'était bien gentil ici de là si vous exécutez on est bien d'accord, my adapteur est vide, c'est à dire que le dataset pardon il est vide. On va utiliser donc my dataset qui a été fait ici à vide. Donc du coup, le seul moment où on peut en fait le mettre à jour, c'est au moment où les datas vont changer, c'est-à-dire quand vous allez en ajouter, quand vous allez en retirer. Donc, du coup, pour faire ça, du coup, au lieu de faire alors je vais garder le log pour le moment, mais en gros, ce qu'on va faire, c'est on va faire un my dataset.add et là, on va ajouter donc chaque commentaire au dataset. Vu que c'est une arraylist de commentaires, donc on peut lui ajouter donc les commentaires qu'on récupère et qu'on crée ici. Et donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir dire du coup une fois qu'on a fait ça, il va falloir dire donc à l'adapteur que les données ont changé. Alors vous avez plusieurs choix. Moi je le mets là comme ça il refresh à chaque fois, mais plus efficacement je vous dirais d'attendre d'avoir fait la boucle, c'est-à-dire d'avoir créé votre je vais retirer tous ces je vais le faire comme ça sera plus joli. Donc là une fois qu'on a les données, on les ajoute au dataset, on ajoute toutes les données et seulement à ce moment là on lui dit qu'il a changé. Sinon c'est à dire qu'à chaque fois que vous allez récupérer une donnée, vous allez réaffecter en fait, enfin recharger la vue. Donc c'est idiot, autant la recharger une fois qu'on a toutes les données à remettre à jour. Donc du coup voilà pour cette partie là. Maintenant vous allez me dire bah, c'est bien gentil, mais qu'est-ce que c'est que MyAdapter et du coup comment est-ce qu'il va marcher? En gros c'est dans MyAdapter qu'on va faire le lien entre les données, le mode, en gros les données qu'on a dans la vue et la façon dont on va les afficher. Donc pour ce faire je vais créer donc un nouveau package que je vais appeler donc adapter. D'ailleurs, je vais le renommer rename avec un S. Et du coup, dedans, je vais créer donc une classe MyAdapter. Voilà. Donc ici, déjà, on va pouvoir, voilà, vous voyez, il le voit dans adapter MyAdapter. Donc on va importer la classe. Voilà. Bon, donc là forcément il nous fait une erreur parce que on n'a pas fini donc la classe MyAdapter. Donc c'est du coup
dans MyAdapter qu'on va du coup gérer l'affichage des choses. Donc évidemment, il va falloir donc faire un extend de cet adapteur, puisqu'on veut que ça soit donc quand même un recycler view adapteur. Donc dedans, on va lui passer, alors évidemment, on fait alt entrée pour importer la classe. Il va falloir lui préciser donc du coup ce qu'on va donc lui importer. Donc du coup, ça va faire myAdapter.viewholder. Voilà, donc là, il va nous faire effectivement, il va continuer de nous faire quelques erreurs parce que du coup, il va nous dire qu'on n'a pas le onCreateView viewholder et ainsi de suite. Donc il va y avoir un certain nombre de classes à créer pour pas avoir de problème. Mais la première chose que j'ai créée, c'est une arraylist de commentaires, comme vous en doutez. Donc là, si vous avez vu, il m'a ajouté directement le modèle. Voilà, donc le liste du coup de commentaires. Du coup, dataset. Ok, donc là, pareil, alt entrée. Donc, du coup, je vais me mettre my dataset ici. Voilà. Donc, on va utiliser donc pardon, ici je me suis trompé. Ça va être un myViewHolder. Et donc du coup, il va falloir créer du coup ce adapteur myViewHolder. Donc, on va un public statique classe myViewHolder extend de forcément recyclerView.viewHolder, puisque c'est ce qui est attendu en haut. Donc là, je vais créer deux variables, donc des textView. Je vais en créer qu'un d'ailleurs, un textView qui va être message. Alors, vous verrez qu'après on peut créer différentes choses. Et si je remets ma souris dessus, voilà, il nous dit après il faudra faire un onCreate, donc on va le créer juste après, pas de souci. Ici, il nous dit qu'il n'y a pas de default constructeur, donc on va le créer. Donc voilà, string. Attention, ça sera pas du coup string, mais du coup plutôt view v. Alors Android view. Et donc du coup ici super v. Attention de ne pas vous tromper. Hop. Super view. Et alors attention ici, bon, c'est pas par défaut il va le prendre, mais du coup de bien faire votre public. Voilà. Et donc là du coup on va faire un message. On va lui dire que c'est égal à textView et un v.findById et r.id point du coup message. Alors vous allez voir que pour l'instant il va pas forcément le connaître. Voilà, on va voir après pour l'ajouter. Donc maintenant il va falloir donc créer
le constructeur pour notre adapteur pour pouvoir lui passer du coup les données. Donc on va faire un public myAdapteur et donc lui passer une URList de commentaires qu'on va du coup appeler ici dataset. Donc ici forcément myDataset égale myDataset. Alors, on peut mettre 10 comme ça, au moins il n'y a pas de problème. Et donc du coup maintenant il va falloir faire le viewHolder pour justement pouvoir dire du coup à notre adapteur, en gros pour chaque ligne, comment est-ce que je pourrais dire ça, alors j'ai dû faire une erreur de frappe. Effectivement ici c'est un TextView comme ça. View by ID. Alors on verra ça. Là pour l'instant, comme j'ai pas encore précisé quelle était la vue à utiliser, c'est pour ça en fait qu'il s'y perd. Donc la dernière chose, comme il vous le dit là au niveau de l'erreur, il vous dit qu'il va onCreateView manager. Donc on va faire un @override public myAdapteur.onCreateViewHolder. Donc évidemment il va falloir lui passer view groupe parent view type. Ça c'est les paramètres par défaut qu'on va passer. Voilà, donc ça après on verra pour le bind. Vous allez voir à quoi ça sert après. Donc là du coup forcément myAdapteur, il va falloir donc faire certaines choses. Donc déjà on va créer une variable view item view. Du coup on va lui dire à quoi ça va être égal. Donc ça va être layout filter from, on va lui dire donc du coup parent.getContext inflate r layout my view. Alors, inflate, donc il a pris le R en layout. Alors, j'ai loupé. Voilà, virgule. Ici, on va voir parent, virgule. Non. False. D'accord, et donc ensuite on va faire un petit return de new myRow.itemView. Donc là en fait ce qu'on est en train de faire c'est de linker donc chaque ligne
En gros, chaque... alors je vais pas l'appeler... je vais l'appeler rowView pour qu'on ait chaque ligne qui appartienne à la row. Du coup, maintenant, ce qu'il va falloir en gros faire pour finir, ça va être du coup... Alors je vais oublier... Voilà, parent. Il va falloir ajouter la dernière fonction qui nous avait override public void on bind holder my holder int position. Ok, et donc là on va dire holder message set text. Hop. Donc on va faire notre message setText, et donc dans le setText il va falloir lui passer donc le my dataset, aller chercher donc la bonne position vu que on a besoin de ça, point du coup point message. Alors ouais, désolé, il y a des travaux. Alors si on va sur message, voilà, on nous dit qu'il est en privé, donc effectivement il faudra mettre par exemple get message pour avoir accès donc au message. D'accord, donc ensuite on voit que là il va nous demander, si on regarde, il va nous demander un get item count. Donc du coup on va le faire arrobase override public void get item count. Donc bah ça alors oui, attention, du coup il va vouloir qu'on lui renvoie un int. Donc pour se renvoyer, donc on va faire un my dataset .size qui va nous permettre de renvoyer la... Voilà, donc là il passe pas du coup il passe pas, donc ce qu'on va faire, on va aller dans build rebuild project. Donc il continue à nous faire l'erreur. Alors oui, évidemment, on n'a pas créé du coup notre XML pour ce layout, donc je vais faire un nouveau layout return file, je vais l'appeler ça et je vais dire ok. Voilà, là il nous a mis un constraint layout, donc à l'intérieur je vais du coup mettre un text view tac, et du coup évidemment ici au niveau de je vais mettre donc refactor, j'ai donc bien appelé message. Donc là si je reviens ici on a bien toujours un problème avec le R. Donc quand on a le problème du R, donc il va falloir effectivement aller chercher donc faire l'import donc de R à partir de votre projet. Donc là si je rafraîchis, on voit, hop, on va voir, là il est en train de s'installer. Voilà, on voit, donc on a bien mon commentaire. Alors par contre, ce qu'on peut voir éventuellement là, c'est qu'on a que ceci est mon commentaire, donc on a que le premier.
coup, après quelques changements au niveau donc du layout, donc juste pour reprendre, voilà, ici donc au niveau du code, comme vous pouvez voir, donc j'ai là j'ai seté ça, j'ai mis ici au niveau du linéaire wrap content pour qu'il reste à la taille donc du layout. J'aurais pu mettre la width pour qu'il soit l'un sur l'autre. Je pourrais le faire d'ailleurs, je vais le faire. Ici du coup, au niveau de la width, match parent. Et au niveau, pareil, je vais faire match parent. Voilà, comme ça au moins on sera tranquille. Là on n'est peut-être pas obligé de faire un truc aussi grand, on peut, voilà, on peut laisser 38, ça paraît bien. Donc voilà les choses, donc là j'ai bien mis match parent au niveau de la width pour que ça prenne tout l'espace. Donc ça c'est ça, et donc au niveau du activity, juste pour reprendre, donc, je vais vous remontrer au niveau du code. On peut splitter comme ça, on aura tout. Donc le constraint layout, forcément match parent, donc on veut qu'il prenne tout l'écran. Le premier linéaire, donc celui qui est là, on veut aussi qu'il prenne tout l'écran. Par contre, le deuxième linéaire qui est ici, on veut pas qu'il aille jusqu'en bas, c'est ce qui me posait problème tout à l'heure. On veut donc juste que la taille soit tout l'écran. Par contre, on veut voilà, on veut que le deuxième élément, donc lui, c'est pareil, qui match les choses. Donc là maintenant, je vais redémarrer et si tout va bien, vous allez voir qu'entre temps, j'ai ajouté des données. Voilà, on voit donc qu'on est bien, qu'on a bien quelques données et que l'application fonctionne plutôt bien. Donc voilà, nous allons voir dans la prochaine vidéo du coup comment ajouter. Je vais rajouter un bouton là et comment est-ce qu'on peut ajouter donc un élément dans notre liste.